Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Isabelle. Bonjour Julie. Tu es experte de l'école française de Feng Shui. Absolument, je fais partie du club des experts de l'école française. Vous pouvez nous trouver sur le site de l'école française de Feng Shui. Très bien. Si vous cherchez un expert partout en France, il y a une très belle carte. Je mettrai à la fin de la vidéo les références que tu cites. Aujourd'hui, on va parler des charchis. Ah oui, Qu'est-ce que tu avais été intriguée par les charchis. Ouais, Moi, j'essayais de t'orienter sur le Feng Shui positif, harmonieux. Oui, mais bien sûr, les charchis... Le Feng Shui négatif existe dans nos maisons sans qu'on le sache vraiment. Absolument. Et justement peut venir à notre santé, à notre sommeil par exemple. Oui. Et donc de faire prendre conscience aux gens que ça existe et de pouvoir des fois déplacer un meuble ou faire appel à un expert ou une experte, ça peut faire du bien. Nous avons parlé la dernière fois des charchis volontaires de la Chine moderne, l'entreprise qui veut neutraliser son concurrent. Au-delà de l'aspect volontaire, il y a tout ce qui nous entoure qui involontairement, parce qu'on a des magasins de décoration qui vendent des choses anguleuses, rectangulaires, carrées, pointues, on va peut-être avoir un intérieur un peu agressif. Et si on peut prendre des exemples, nous avons cité la dernière fois les angles, les coins. Il y a tout ce qui est coin. Une pointe, ça pique, ça fait mal. Donc on a même visuellement, le visuel est très important parce que c'est le ressenti. Ce que l'on va voir, on va le ressentir, on va le développer en nous et on va vraiment s'en imprégner. Donc un angle est quelque chose qui t'envoie une énergie déjà trop rapide. Parce que l'énergie à ricocher sur cet angle, elle vient vers toi de manière trop rapide, elle t'agresse, elle ne te nourrit pas harmonieusement. Donc évitez les tables rectangulaires, carrées, les coins de cheminée, les coins de murs aussi coupés vraiment de manière abrupte. Il faut les habiller d'une poutre un peu arrondie, d'un décor. Il y a d'autres charchis qui sont très répandus dans nos maisons, ce sont les poutres au plafond. Parce qu'un charchi, ça peut être un angle, mais ça peut être aussi une ligne qui conduit l'énergie de manière trop rapide. Et effectivement, le long des poutres, l'énergie va suivre les poutres de manière rapide. Et pour nous, ça nous impacte d'être sous les poutres. Donc il vaut mieux éviter de dormir sous une poutre, de manger sous les poutres. Bien sûr, il y a des poutres dans les maisons. On ne va pas le faire disparaître. Mais ce qui impacte, c'est de passer du temps dans un endroit qui n'a pas une énergie qui nous nourrit positivement. Si on n'y passe pas de temps, ça n'a pas d'importance. Ton canapé, tu regardes un film, c'est pas grave. En revanche, ton lit dans lequel tu vas passer au moins 8 heures, si tu dors sous les poutres, il vaut mieux trouver des remèdes pour adoucir cette énergie des poutres. Oui, et puis tu parlais par exemple des tables pour manger. C'est vrai que des fois on mange dans un angle. Là par exemple, on pourrait... tu vois, sur du long terme, du long terme, une fois je me disais on va pas mourir, mais sur du long terme ça pourrait déclencher un mal-être, quoi. Oui, ce serait carrément de la magie noire de se dire je vais t'appliquer un angle et tu meurs. Mais il y a quand même un mal-être. C'est ça. Déjà quand on mange dans le coin, le convive qui est dans l'angle de la table, il ne se sent pas bien, il ne sait pas comment se positionner. Exactement. Donc autant être à l'aise. C'est pas pratique déjà. Voilà, déjà. Donc si c'est pas pratique, c'est pas confortable, on se sent pas bien, donc effectivement on peut mal digérer ou ne pas participer à la conversation de manière aisée parce qu'on est triqué. Voilà. Très bien. Et aussi pour dormir, il y a des tables de nuit où l'angle de la table va sur la tête, par exemple, de la personne qui dort, ou sur une partie de son corps qui est déjà sensibilisée par autre chose peut-être. Et donc ça accentue au fil des années, parce qu'on parle d'années. Bien sûr, c'est sur le long terme, et puis c'est le cumul de plusieurs choses. Tu peux très bien vivre une chose qui t'affaiblit. Si tout le reste te remonte en énergie, ça s'équilibre. Exactement. Absolument, il faut conserver un équilibre positif. Tu parles des tables de chevet. Bien sûr, la tradition veut que l'on positionne une table de chevet de chaque côté. Déjà, pour le couple, il faut que tout aille par deux. Donc exactement. Un lit pour deux oreillers, 2 tables de chevet. Les tables de chevet, elles peuvent être carrées. C'est difficile de trouver des tables rondes, mais il faut au moins qu'elles soient au niveau du matelas. C'est ça. Comme ça, quand tu es allongé sur ton matelas, ta tête n'a pas vue sur la table de chevet, tu vois la lampe. Par contre, si la table de chevet est haute, effectivement, là, tu peux être confronté à l'angle. Très bien. C'est une technique toute simple. Oui, c'est tout bête, mais c'est intéressant. Est-ce que les charchis extérieurs peuvent aussi venir, on l'avait déjà un petit peu dit, notre chez-soi? Mais oui, comme maintenant, depuis très longtemps, on a construit là où on pouvait, peu importe le sens de la rue, le sens de la colline, on ne tient plus compte de tout ça, on construit pour vendre.
effectivement, on peut se trouver dans une maison qui involontairement subit un cherchi. C'est le cas chez moi. D'accord. Mais j'adore mon appartement et il y a des remèdes. Je surmonte en conscience. Il y a des remèdes en feng shui, c'est ça. Et effectivement, un ensemble dans une résidence, un ensemble d'immeubles, il se peut très bien qu'il y ait un immeuble qui soit construit avec un angle saillant sur un autre immeuble. Bah oui. C'est involontaire, mais c'est là. Et effectivement, ne serait-ce que visuellement, quand on ouvre la fenêtre et on ne voit que l'angle de l'autre immeuble, c'est pas très positif. Alors, on peut mettre un rideau, ne pas regarder, ou un miroir comme tu as fait devant ton entrée, ou laisser pousser un arbre dans le jardin. Ça mettra des années, mais ça va... Bien sûr, il faudra des années, mais l'énergie du lieu va changer. S'il faut 10 ans pour que l'arbre pousse, et la génération qui s'installera dans 10 ans avec cet arbre qui va cacher le coin, vivra peut-être différemment le lieu que ceux qui sont arrivés lors de la construction. Il n'y avait pas encore la végétation qui protégeait les angles et adoucissait. C'est une très bonne remarque, très bien. Merci beaucoup Isabelle. Merci Julie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter, elle sera ravie d'y répondre. Et puis pareil, pour un petit nettoyage, il y a des remèdes comme on vous l'a dit en feng shui, donc rien n'est définitif, rien n'est grave. Merci à vous, merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Julie. Au revoir.